Vous tous, vous qui refusez de vous laisser enfermer, vous qui avez décidé de vivre. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la jeunesse. Car la jeunesse n'est pas seule, elle n'est pas seule, vous n'êtes pas seul. Il suffirait que vous ayez tous le courage de sortir et de réclamer votre liberté. Il suffirait que vous ayez tous l'audace de désobéir et d'exiger que l'on vous respecte. Il suffirait que vous ayez tous la force de vous donner la main et de faire céder ensemble les digues de l'absurdité. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Face aux violents, il faudra opposer l'amour et l'action. Vous ne pouvez plus les laisser faire. Soyez unis, prêts à résister physiquement et moralement. Là où la mort abonde, que l'amour surabonde. J'ai confiance. Vous allez inventer une nouvelle révolution plus douce, mais ferme. Plus lente, mais profonde. Moi, Antigone, déjà déconfinée, je vous attends à l'extérieur, dans le monde. Car le monde a besoin de vous. Sucez cette pastille effervescente et agissez. Ne vous limitez pas. Faites la guerre et l'amour. Soulevez-vous, embrassez et embrasez-vous. Il est l'heure. Donc, acte 3, scène 2, c'est une scène entre Ismène et Aimon. Aimon. Chut, Ismène, tu vas nous faire repérer. Tu me suivais? Oui. Enfin non, je vérifiais que tu allais dans la bonne direction. Mais pourquoi te trouves-tu encore ici? L'appel d'Antigone date de plusieurs heures. Bien pour les mêmes raisons que toi. Le maillot de bain, orange ou le vert, ou les deux. Les enceintes Bluetooth, sans oublier le tapis de yoga. Et à mes pieds, les chaussures de marche. Ah non, pas les essayants, pour mes talons. Quelle idée, trop difficile de marcher avec. Les escarpins, trop salissants. Bon, bah finalement, les baskets. Oh, tu as préparé exactement la même valise que moi. Puis c'est drôle. Mais où est-elle? Dans ta main, puisque je parlais de la tienne. J'attendais que tu partes. Je voulais être sûr que tu aies bien entendu l'alerte de ta sœur. Tu en as mis du temps à franchir le seuil de votre résidence. C'est bête, hein. J'attendais qu'une chose, le message d'Antigone. Je me sentais prête au fond de mon cœur, et pourtant j'ai mis toute mon énergie à retarder mon départ, le moment venu. Et maintenant que je suis dehors, je piétine. Un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 en avant, 1 en arrière, 3 devant, 3 derrière, 2, 1, 2, 1, 2, 0. Je piétine alors que plus rien ne me retient ici, si ce n'est la peur. J'ai peur, toi aussi. On dirait pas. Regarde-moi, trembler comme une feuille et me blottir contre le mur. Oui, tu as peur, tu trembles, tu as peur, et pourtant tu te tiens ici, libre, à la croisée des chemins. J'y arriverai pas toute seule. Tu as fait le plus difficile, Ismène. Tu es sortie toi-même, toute seule. Mais en réalité, tu n'es déjà plus seule. Nous ne serons pas seuls pour rejoindre ta sœur. Comment le sais-tu? Regarde, tes volets commencent à s'ouvrir. On aperçoit des personnes descendre les escaliers là-bas. On aperçoit des personnes descendre les escaliers là-bas. Et on entend des éclats de voix se mêler aux soupirs du vent. Peut-être à 6 personnes choisir un public pour monter sur scène et venir à la rencontre des 2 personnages. Vous avez entendu le message, vous aussi. Vous voulez retrouver le monde? Retourner le monde? Tant d'improvisation, ils revendiquent leur volonté de s'engager et les raisons. En route, marchons avec le cœur et le pas léger. Passez par les quartiers abandonnés, réveillez vos camarades, mais privilégiez l'ombre pour l'instant. Nous ne pouvons apparaître en pleine lumière, au risque de nous brûler les ailes, au risque de nous brûler les ailes et d'être arrêtés. Arrêtés ou pire encore, voler papillons de nuit, voler et illuminer les ténèbres. Ismène et Aimon sortent de scène avec les jeunes. Noirs, Antigone escalade un muret, brise une vitre et s'engouffre dans la morgue, lampe frontale au front. Elle tire le matelas sur lequel repose son frère et s'agenouille en silence auprès de lui. Donc scène 3, la morgue. Un journaliste fait irruption avec un cadreur et un perchiste sur le devant de la scène face au public. Antigone et son frère restent plus en arrière de la scène. Comme vous voulez. Je vais le faire, le Chers téléspectateurs, nous voici en direct de la mort. Ici, TEP TV Scoop. Toujours les premiers sur l'information exceptionnelle. D'après nos dernières informations, Antigone aurait pénétré illégalement ce matin dans la chambre froide pour rendre hommage à son frère Polynice. Celui-ci, contrairement à son frère Éthéocle, n'aurait pas bénéficié des traitements de faveur pour être enterré. Le gouvernement en place ayant jugé que la gravité de ses crimes ne lui octroyait pas ce droit. Nos équipes font tout pour pénétrer dans le bâtiment en dépit de la loi et de la morale pour vous, chers abonnés, pour vous tenir informés seconde par seconde de la situation. Créons Antigone, qui sortira vainqueur de cette épreuve de force. Restez connectés à TEF TV Scoop, toujours les premiers sur l'information exceptionnelle.
Antigone est au chevet de son frère. Elle s'agenouille à côté de lui et prend son visage dans ses mains. Elle se recueille un bon moment, puis elle sort de sa besace une bougie qu'elle allume et place 2 pièces sur ses yeux. Après avoir recouvert son corps, elle se met à chanter. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement à pas de velours. Doucement, doucement, doucement Génial. s'en va la vie. Doucement, doucement à pas de sourire. Je suis là, n'aie plus peur. Je suis là. Tu peux partir maintenant. L'équipe de tournage intervient et se presse auprès d'Antigone sans remarquer le corps qu'ils enjambent. Antigone, vous venez de veiller le corps de votre frère, défunt, de façon illégale. Déjà très influente auprès de la nouvelle génération, vous êtes en passe de devenir une égérie, une passionnariat. Voulez-vous prendre la parole? Un mot pour TEV TV Scoop, toujours le premier sur l'information exceptionnelle? Qu'avez-vous à nous dire? Antigone fuit l'équipe de tournage qui cherche à l'interviewer et à la filmer. Et les voici, enfin le service d'ordre de la morgue qui investit les lieux. Sûrement averti par TEV TV Scoop, toujours les premiers sur l'information exceptionnelle. C'est magnifique ce que nous voyons là. Les employés essaient de saisir la princesse, mais cette dernière saute, rampe, les évite un à un. Bravo, plus que quelques mètres, vous allez y arriver. Cadre bien, Richard, ne le perds pas des yeux. Antigone, refaites votre saut, s'il vous plaît. Richard, cale-nous en plan entre plongées. Une nouvelle porte s'ouvre. Cette fois-ci, c'est la police qui fait son apparition, armée de matraques. Il n'oserait frapper une princesse de sang. Filme, Richard, filme, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir une bavure et à nous la gloire et les millions de vues. Qui attrapera la pelouse d'or, service d'ordre ou police? Chers abonnés, vous pouvez aussi parier sur l'application ou le site TEV TV Scoop. L'équipe du service d'ordre semble prendre l'avantage. L'un d'eux saisit Antigone au poignet, mais cette dernière se débat. Oh, mais quel geste exceptionnel, quel coup de matraque de policier. Pour empêcher l'équipe adverse d'empocher la mise. Les deux tirent maintenant la princesse par les bras. Attention, elle doit arriver intacte derrière la ligne pour que le point soit marqué. Richard, le sang sur la manche d'Antigone, zoom dessus. Allez! Le policier arrache le ballon. Le bras de son adversaire. Mais quelle morsure d'Antigone pour desserrer l'étreinte. Et la voilà qui se faufile entre les combattants à la faveur du chaos. Où est-elle? Richard, tu la vois? Antigone, un témoignage. Que ressentez-vous en voyant ces hommes se battre sur la dépouille de votre frère? Nous apprenons à l'instant que la nouvelle de la tentative d'arrestation d'Antigone a provoqué de vives réactions dans toute la cité grâce aux images inédites et extraordinaires de TV TV Scoop. Toujours le premier sur l'information exceptionnelle. Les réseaux sociaux s'embrasent, avec une question au bord de toutes les lèvres. Qui cédera le premier entre le régent et la rebelle de la famille? N'oubliez pas que vous pouvez parier sur notre application, notre site. La cote d'Antigone s'envole. Les policiers employés s'affairent et cherchent partout, puis finissent par se tourner vers les journalistes. Le service d'ordre sort le matelas et le corps de Polynice, puis essaie d'évacuer l'équipe de tournage qui résiste. Les policiers interviennent alors et matraquent tout le monde, et qui s'enfuit en courant. La scène se vide. T'as qu'à faire le souffleur. Face à face, Souffleur, Antigone, Créon. Par ici, Antigone. Suis-moi, je vais t'aider à les sonner. Ce grand boulevard là? Oui, celui-là. Mais l'immense artère coupée par un mur. J'aurais pourtant juré. Crayons nos épis et blocs. Pas de doute. Prenons cette rue. Nous apercevons un carrefour au fond. Tout s'éteint autour d'Antigone et de Souffleur. Un projecteur se braque et sur Antigone seule. Attends, Antigone. Je te comprends, je suis prêt à écouter tes revendications. Ne t'enfuis pas, s'il te plaît. Essayons de parler. Parler? Mais à qui? Mon oncle de chair, de sang et d'os? Ou à une sinistre machine projetant sa voix désincarnée? Tu me verras bien assez tôt, ne t'inquiète pas. Je vais venir te chercher en personne et nous rentrerons ensemble à la maison. Je ne crois pas un de tes mots. Tu ne pourras étouffer l'affaire. Tout le pays a suivi mon évasion. Vous avez perdu la face. Polynice est enterrée. Tu as perdu. Tu as raison. Il faudra réparer ce scandale. Tu devras témoigner devant la cité, peut-être même formuler des excuses publiques, professer ta foi en nos lois et te soumettre au régime d'urgence sanitaire. Ce que je te propose, c'est de... Je refuse. Je ne regrette rien et ne me réunirai pas. Donne-moi maintenant le poison, qu'on en finisse. Pourquoi mourir encore? Tu m'attendris, regarde, tu me fais même sourire. En réalité, je t'admire. Tu as bien plus de cran et de courage que je n'imaginais. Tu es bien plus brave et tenace que nous tous adultes. Tes paroles sonnent faux, comme tout ce qui sort de ce haut-parleur. Des paroles mornées, sans vie, sans saveur, sans âme. Avec la même froideur, tu nous enfermes et tu nous effaces, tyran. Tyran, moi? Je vous protège. Je vous ai sauvé. Tu ne défends que ton pouvoir.
Tu n'as aucune considération pour le bien-être de tes citoyens. Au contraire, je n'agis que pour garantir votre bonne santé. Sans le plan de préservation, vous auriez tous été contaminés. Et la peur aurait laissé place à la panique, puis au chaos. Préservation. Enfermement, tu veux dire. Emprisonnement, internement. Antigone, pourquoi vois-tu en moi un despote castrateur alors que j'ai toujours voulu te protéger? Vous protéger. Chacun des citoyens de Thèbes, du nourrisson au vieillard le plus impotent. On croit rêver. Le persécuteur serait en réalité protecteur. J'en ai assez entendu. Adieu. Antigone jette une pierre sur le projecteur, tout sera lu. Psst, Antigone, par là. Prenons cette rue, vite. Une lumière au bout. Comment? Un simple lampadaire? Une impasse. Mais c'était pourtant une rue, j'en suis certain. Je sais que tu nous écoutes, mon oncle. Je suppose que nous bloquer ici est une mesure pour notre bien. Ô toi, le protecteur magnanime. Je ne serai pas seulement votre protecteur, mais le consolateur, celui qui viendra panser vos plaies et sécher vos larmes, vous rassurer face aux ténèbres du soir, vous éclairer à l'aube des matins protecteurs. J'ai besoin de toi pour incarner ce renouveau. Toi, Antigone, et personne d'autre. Toi, la fiancée de mon fils unique. Toi, la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Quel père amant séquestre et sacrifie ses enfants? Aimant. Quel On va père avec les aimant. Oh, ça pourrait coller. Ça pourrait. Quel père aimant séquestre et sacrifie ses enfants? Je n'ai pas besoin d'un père. J'ai déjà accompagné le mien en exil, où il a fini sa vie dans la misère par ta faute. Je devais protéger la cité. Ce que tu as fait pour ton père, personne d'autre n'aurait pu s'en charger. Et je t'admire pour cela. Mais tu n'es pas né pour toujours recoudre la cicatrice béante de ta famille et éponger le sang des tiens, pour racheter les fautes de tes frères et tes parents. Tu n'es pas encore femme et tu portes déjà le poids du monde sur tes frêles épaules. Ne mérites-tu pas enfin le repos? J'aurai le temps de me reposer dans l'au-delà. Pas maintenant, alors que rien n'est figé, que je peux encore faire dérailler les lignes du destin et enrayer ton insensible machine. Tu as tout faux, tyran. Je n'agis pas pour les miens, mais pour l'humanité, car je m'y reconnais, et je refuse de la livrer à ton système mortifère et stérile. Changeons le monde ensemble. Je ne chercherai pas à te nuire, mais à guérir cette société malade avec ton aide. Le bras ferme de la justice, allié à la voie pure de l'innocence. Tu engendreras l'idéal, et moi... Tu ne peux pas être à la fois le poison et l'antidote. Si obstiné. Ne me force pas à te punir. Personne ne t'y oblige, vieux tyran. Ton refus de la contradiction entraîne cette escalade inéluctable. Si tu dois me faire exécuter, n'attends pas. Non, non. Je la connais, cette chanson. Tu crois que j'ai envie de te faire mourir? Parce que le mythe l'exige, l'histoire le demande. Les spectateurs attendent cette mort aussi tragique qu'héroïque, le sacrifice de celle qui n'a pas voulu faire taire ses conditions face au tyran obtus, au pouvoir stupide. On la connaît, l'histoire. On attend cette fin. Eh bien, moi, je ne veux pas. Je serai aussi celui qui dit non. Je vais te laisser choisir ton destin. Ce ne sera pas celle qui mourra pour ses idéaux, mais bien l'héroïne du choix, de la concorde.